au micro de Médard. Le FOGEC, en abrégé, qui est un abrégé, qui signifie Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, est un établissement public qui est né depuis le 30 octobre 2020 par décret du Premier ministre à l'époque, qui a été mis en place pour subvenir aux besoins des Congolais. Il a été constaté que la plupart des entrepreneurs congolais n'avaient pas accès au crédit. Quoi de plus normal pour le chef de l'État qui a eu une vision déjà à l'époque et encore aujourd'hui, qui sera fermée aujourd'hui, de pouvoir apporter aux entrepreneurs congolais une bouée d'espoir, une bouée de sauvetage en créant le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, le FOGEC. Le FOGEC a été, comme je l'ai dit, mis en place par décret du 30 octobre 2020, mais les animateurs ont été nommés par ordonnance présidentielle au mois de mai 2021. Et dès le mois de mai 2021, le FOGEC s'est mis en place, s'est mis en œuvre pour apporter des garanties, pour apporter une bouée de sauvetage aux entrepreneurs. Et comme nous avons l'habitude de notre slogan, de faire des millionnaires congolais et répondre à la vision du chef de l'État. Merci Médard. C'est un peu difficile souvent de parler de soi-même, hein, mais je vais faire un effort de me présenter. Hélène Gakuru Boukara, directrice générale adjointe du FOGEC, est une fille jumelle issue d'une famille de cinq personnes, 3 garçons avant et 2 filles, dont jumelles que nous sommes. Hélène Gakuru a connu un parcours universitaire au niveau de l'université de Kinshasa. Hélène Gakuru est à ce jour expert comptable, agréée au niveau de l'Ordre national des experts comptables. Hélène Gakuru est également vice-présidente au niveau de l'IRC. Hélène Gakuru est également assistante, mais aussi doctorante au niveau de l'université de Kinshasa. Ça, c'est une vision que je suis en train de voir. Hélène Gakuru est mère mariée, mère de 3 enfants. Hélène Gakuru est en plus également une chrétienne qui chante, qui se dévoue pour le Seigneur dans une chorale universitaire. Donc, en gros, je peux dire, c'est ça ce que je suis. Peut-être que j'ai sauté, oublié certains éléments, mais ce sont des éléments clés de ce que je représente. J'ai connu un parcours qui a été un peu difficile. J'ai perdu mes parents très jeunes. J'ai perdu mon papa, j'avais 9 mois, et j'ai perdu ma mère 12 ans après. Et ça, c'est encore des éléments déclencheurs. Je me suis dit que je ne devais pas pleurer sur mon propre sort, mis à part le fait que j'avais une apparence qui me dérangeait, mais je me suis dit non. Orpheline, je ne veux pas pleurnicher sur mon sort. Orpheline, je dois me battre. Orpheline, je dois grandir. Orpheline, je dois montrer que certaines personnes ont de la valeur et peuvent essayer d'aller encore de l'avant. J'ai commencé cela dès l'école primaire, où j'ai eu des parcours qui étaient assez brio. J'ai commencé à l'université. Mais après, je me suis dit, mis à part cela, il y a, au niveau du monde, il y a des femmes. La femme est un peu mise de côté. Il est maintenant question d'avoir une femme qui puisse montrer par ses valeurs, par son intelligence, qu'elle a une place et qu'elle peut briller et rayonner à travers le continent, ou à travers le pays, ou à travers son environnement. Premièrement, ne jamais baisser les bras. La vie est faite de haut et de bas. Je prends encore mon cas, je veux le dire, je suis orpheline de père, orpheline de mère. J'ai connu des moments très difficiles et très compliqués du point de vue financier, également du point de vue de mon parcours universitaire. Mais il y a eu toujours quelque chose qui a mis au fond de moi qu'il fallait se battre. Se battre pour la vie, se battre pour être meilleur. Se battre pour la vie implique qu'il faille faire des sacrifices. Des sacrifices, c'est-à-dire que pendant que les autres peuvent s'amuser à aller en boîte, toi tu prends le temps de pouvoir étudier. Pendant que les autres peuvent essayer de pouvoir voyager ou s'acheter des nouvelles marques de voitures, de téléphones, toi tu prends cet argent pour épargner, pour faire ta formation. Ces convictions m'ont poussé, moi, personnellement, à me dépasser, à donner le meilleur de moi-même
pour un jour devenir quelqu'un de grand. Ce n'est pas du jour au lendemain que cela peut arriver, mais avec les efforts, avec les sacrifices. Je me rappelle encore, je suis en train de rigoler, ça c'est maintenant. Moi, je me rappelle où j'étais peut-être j'ai quitté le lit conjugal avec mon mari pour commencer à étudier. Je me suis retrouvée, par exemple, 2 ans en Belgique, enceinte avec un enfant, mais j'étais obligée d'étudier. Ce sont des sacrifices que beaucoup de personnes, à un moment donné, mariées, ont tendance à pouvoir laisser, mais il faut continuer à se battre. Ces convictions doivent nous porter. Qu'est-ce que je veux devenir demain? Où je veux aller? Et qu'est-ce que je veux donner pour mon pays? Qu'est-ce que je ne laisse? Qu'est-ce que je ne suis pas? Posé de la sorte, une chose est sûre, ce que je ne suis pas, je ne me laisse jamais abattre. Non. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, je ne me laisse jamais abattre. Je suis croyante et je sais, la Bible dit que souvent les épreuves peuvent arriver, mais quand il y a des épreuves, le Seigneur vous donne, à chaque épreuve, il y a une force que le Seigneur vous donne pour résister à cette épreuve. Ça, c'est mon mobile. Chaque fois que je sens que je suis en train de tomber, je regarde là-haut. Je dis, oh my God, tu es là. Si ça m'arrive maintenant, c'est que tu as mieux pour moi. Alors je me surprends et je me surprends par le Christ, je me surprends par le travail et je me donne encore envie d'avancer. Je ne suis pas une pleurnicheuse. Non, j'ai appris à me battre. La vie est un combat. J'aurais pu pleurnicher sur ma vie à un moment donné, me dire que voilà, je suis orpheline, je suis cela, je n'ai pas l'occasion, je suis une femme. Mais non, je me suis dit au contraire, puisque ce sont des éléments qui sont faibles, je me redonne cette occasion. Puisque je suis cela, alors j'ai le droit de montrer qu'il y a une différence. Une différence dans la vie, une différence qui peut, aujourd'hui, comme vous le dites, qui peut servir à ces jeunes femmes. Nous sommes différentes. À certaines personnes qui vont progresser directement, mais à d'autres personnes qui sont dans une certaine situation, il vous faudra vous surpasser, il faudra vous battre. Mais sachez qu'à chaque effort, le résultat suit. Oui, je dis que je veux parler avec mon cœur. La jeunesse. Je parle du FOJEC, puisqu'on est en train de parler de FOJEC, les questions du FOJEC. Que fait la jeunesse? Nous avons financé des jeunes, mesdames. Nous avons financé des jeunes qui aujourd'hui sont une déception, excusez-moi de le dire. Ces jeunes qui ne veulent pas bénéficier de fonds que le FOJEC leur donne. Aujourd'hui, le FOJEC vous donne une garantie. Aujourd'hui, le FOJEC vous donne accès à un financement, 5%. Ça défie toute concurrence. Aujourd'hui, le FOJEC, par le FPI encore, est en train de pouvoir donner des financements aux jeunes. Mais que font les jeunes? Nous avons financé des jeunes qui ont préféré prendre ce financement et les détourner pour acheter des voitures, plutôt que de mettre dans leur activité. Quel appel je veux donner à ces jeunes? Jeunes, vous êtes l'avenir du Congo. Avec le fonds de garantie, avec les garanties, avec le financement que vous avez le droit, vous avez le devoir d'impacter la société aujourd'hui. On a besoin de ces entrepreneurs qui rêvent de devenir grands, rêvent d'être des millionnaires. Et ils doivent savoir que pour devenir millionnaire, ce n'est pas du jour au lendemain. Pour être millionnaire, il faut arriver à se sacrifier. J'ai 5 000, j'ai 10 000, j'ai 100 000, je me prive d'une voiture. J'ai 5 000, 100 000, je me prive d'aller en boîte. J'ai 5 000, je me prive de m'acheter une veste, un truc de dernier cri. Mais je mets dans mon activité. Et 10 ans après, ça ne viendra pas du jour au lendemain. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui sont des étoiles. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui sont une renommée, mais il faut que 10 ans après, c'est un processus. Ce processus fera en sorte que quelques années après, vous soyez une étoile. Ce n'est pas du jour au lendemain. Vous n'aurez pas à voir ce résultat dans une année. J'ai 100 000 aujourd'hui, j'ai 50 000 aujourd'hui. Ces 50 000 doivent être portés de votre entreprise. Une fois portés de votre entreprise, avec des sacrifices consentis, vous verrez que vous deviendrez une étoile. Chers jeunes, je vous prie de prendre conscience de ce qui vous est donné aujourd'hui au niveau du FOJEC. Prenez cet avantage pour vous et vous verrez que dans les jours à venir, vous serez une étoile. À la jeunesse, vous êtes l'espoir de demain. Ne disez pas qu'on n'a pas confiance, qu'on n'a pas raison de croire en la jeunesse. Oui, on a raison de croire en la jeunesse. Le FOJEC croit en vous. Ne donnez pas raison à ceux qui pensent qu'on ne peut pas tourner, qu'on ne peut pas garder espoir, qu'on ne peut pas se référer à la jeunesse. Aujourd'hui, on a besoin d'une jeunesse efficace. Grâce au fonds
grâce au FOGEC, grâce au financement que vous recevez, faites-nous plaisir. Dans 5 ans, dans 10 ans, moi j'aimerais être fière de voir un entrepreneur que j'ai financé et qui devient une étoile à Kinshasa, mais pourquoi pas dans toute l'Afrique ou ailleurs. C'est possible. Et nous avons déjà quelques exemples de certains qui sont des briots. Des femmes, excusez-moi, c'est le mois de la femme. Je vais citer par exemple Laetitia Mukuna, qui est une de ces entrepreneurs femmes qui se dévouent. Aujourd'hui, c'est une fierté. On parle en France, on va aux États-Unis. Elle est là. Mais si vous commencez, vous voyez ses débuts, elle a souffert. Elle s'est mouillée le drapeau. Elle a voulu laisser tomber. Mais aujourd'hui, elle est une étoile montante. Chers jeunes, ne baissez pas les bras. Croyez en vous, croyez au FOGEC, mettez la main à la pâte et vous verrez que cet avenir sera radieux pour vous et pour la nation. À cela, je veux leur dire, c'est normal. Le découragement, il existe. Les larmes, ils existent. Les larmes, il y en aura. Les larmes existeront. Tomber, vous tomberez. Je suis tombée. Mais dans ces larmes, je ne me suis pas laissée abattre. Vous pleurez. Vous pleurez parce que ça fait mal. Mais vous pleurez parce que vous voulez devenir encore meilleur. Que ces larmes que vous versez soient une motivation qui vous donne d'aller de l'avant. Ces larmes ne doivent pas vous aider à pouvoir vous morfondre sur votre propre sort. Mais ces larmes doivent vous motiver, vous tenir, vous dire oui, je pleure, mais demain, je vais aller de l'avant. Parce que les pleurs, même lorsque vous serez dans le sommet, même lorsque vous serez à un certain niveau, il y aura toujours des moments d'échec. Mais vous devez arriver à vous relever, à vous motiver. Au fond de vous-même, vous devez dire, je pleure, oui, je suis abaissée, mais je dois aller de l'avant, je dois foncer. Pleurez, chère dame, c'est tout normal, c'est tout naturel. Ne vous limitez pas à pleurer, mais en plus de pleurer, foncez votre objectif, motivez-vous et l'espoir viendra après. Le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait de l'entrepreneuriat l'un de ses premiers mobiles pour son second quinquennat. Monsieur le chef de l'État, le FOGEC est un appui. Vous l'avez vu, vous l'avez remarqué. Vous êtes venu dans nos stands. Vous avez vu comment le FOGEC était en train d'impacter. Aujourd'hui, le FOGEC peut faire plus que ça. Chef de l'État, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, le FOGEC a besoin de financement. Nous avons besoin d'avoir encore plus des moyens pour accomplir cette action qui vous est propre. Nous aimerions encore, si c'est possible, d'avoir une plus grande diversité de financements, de telle sorte que les financements que nous porterons soient étendus au travers de toute la République. Nous sommes conscients aujourd'hui que si le FOGEC devait intervenir dans toute la République, ce serait un bouleversement, ce serait une économie qui serait totalement changée. Monsieur le chef de l'État, le FOGEC est ce bébé que vous avez porté. Le FOGEC est ce bébé qui est en train de grandir. Le FOGEC a besoin de vous. Puissiez-vous, cher Président, avec mes hommages les plus déférents, porter votre œil sur le FOGEC et faire en sorte que ce bébé qui est en train de grandir puisse avoir votre main et cheminer ensemble jusqu'à ce qu'elle devienne un adulte.